Aujourd'hui, dans le webinaire, plein de façons différentes de générer des leads en immobilier. Mais au final, celui qui contrôle l'anneau contrôle les leads, Francisco. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend l'anneau? Bonjour à tous, bienvenue dans un autre webinaire. Et en effet, on va parler de leads aujourd'hui et on voulait faire un clin d'œil au Seigneur des Anneaux, Lords of the Leads, le Seigneur des Leads. Dans le fond, on sait qu'en immobilier, c'est sans doute la quête la plus importante que vous avez, c'est d'aller chercher des nouveaux leads pour générer, dans le fond, des nouveaux contrats, des transactions. Donc, on va vous donner plein d'informations. Et aujourd'hui, je suis avec Marie-Jeanne et Francisco. Bonjour la gang, ça va bien? Oh, ton micro. Ça va bien. Donc, plein de sujets, vous allez voir, on va se partager ça un peu... aléatoire. Structuré. Oui. Non, mais on a préparé notre affaire quand même. Un aléatoire structuré. Exactement, vous allez voir. Fait que n'hésitez pas, si vous êtes en live, de poser vos questions. Il y a des gens qui vont nous les relayer. Donc, on va être à même de vous répondre là, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas trop ou un concept, vous voulez qu'on pousse un peu plus. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Mais avant tout, avant d'embarquer avec, comme tel, là, les idées qu'on a eues, là, les façons de générer des leads, tout ça, dans mon autre vie, j'étais dans un bureau, je travaillais pour un des courtiers les plus productifs au Québec. Et justement, on me posait souvent la question, les leads viennent de où? Tu sais, mon courtier voulait savoir, les leads viennent de où? Et pour ceux qui pensent que justement la génération de leads est comme la façon de générer de la business, non, en effet, la génération de leads nous arrivait quatrième dans les clients avec qui on avait une transaction comme telle. Donc, tu sais, pour vous remettre en contexte, en effet, la notoriété était première. Donc, les clients qui venaient parce que ce courtier-là était connu. Après ça, les références étaient en deuxième position. Donc, les clients qui référaient d'autres clients à ce courtier-là, c'était la deuxième source de lead la plus importante. Après ça, c'est ce qu'on appelait les appels de pancartes. Donc, en effet, il y avait un volume important. Donc, les pancartes généraient du lead. Et après ça, c'était les fameuses campagnes de génération de lead, puis les campagnes plus accessoires là, qu'on avait mis de l'avant. Donc, la génération de lead ne devrait pas être le premier élément de où est-ce que vos clients viennent. En effet, c'est votre réputation, c'est vos références. En effet, c'est ce bassin-là qui devrait être le premier élément. Après ça, plus loin, la génération de leads va être un peu plus importante. Mais je voulais juste qu'on se remette en contexte aussi que c'est pas la terre promise. Là, dans le fond, il y a du travail de bras qui doit être fait derrière tout ça là, avant de générer des leads, tout ça. Fait que, et surtout, tu sais, mettons un courtier qui commence puis qui dit, je vais aller tout de suite dans la génération de leads ou qui base sa carrière plus sur, en payant il y en a, là, des compagnies qui promettent de la génération de leads. Souvent, c'est des campagnes qui sont pas avec votre branding, donc il n'y a pas votre nom, votre visage. Donc, à ce moment-là, on ne travaille pas le numéro 1, comme tu as dit, qui est la notoriété. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, c'est que ta vie de courtier, il faut que tu te bases là-dessus. Du moment où tu arrêtes de payer pour ça, là, ta business arrête un peu parce qu'il n'y a plus de génération de leads. C'est pour ça que c'est important, justement, de travailler tout ce que tu as dit, notamment la notoriété. Puis ça se base sur le long terme aussi. C'est pas magique. Puis on en avait parlé, c'est le dernier webinaire ou l'autre d'avant, où est-ce que, je pense que c'est le dernier, où est-ce qu'on disait que les médias sociaux, de toute façon, c'est souvent, on pense un peu, il y a un aura miraculeux, là. Fait que ça se passe pas comme ça, en fait, en pub de génération de leads. Ça prend, on le voit avec nos clients, c'est pas toujours des coups de circuit, là. Fait qu'on reçoit des numéros, non, un numéro de téléphone, courriel, puis finalement, on appelle, puis ça se peut que la personne soit pas prête. Puis ça veut pas dire qu'il n'est pas prête là, qu'il n'est pas prête plus tard. Exactement. Fait que, faut maturer tout ça aussi. Exactement, faire de la maturation de lead pour amener ce contact-là. C'est un peu de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, il va y avoir des idées de campagne immédiates, mais vous allez voir, il y a du long terme aussi pour, justement, travailler un peu le tout. Donc, justement, le premier point que je voulais discuter, c'est exactement là-dessus. C'est basé sur votre positionnement, votre fameux USP. Donc, c'est quoi qui est votre proposition de valeur unique ou en anglais USP, Unique Selling Point? Qu'est-ce qui fait que vous démarquez par rapport à un autre courtier? C'est vraiment important de prendre le temps, justement, de se définir parce que vous êtes 15 000 courtiers au Québec. C'est pas vrai que vous offrez tout le même genre d'expertise ou même d'expérience avec vos clients. Donc, sur les 15 000 clients, sans doute 14 000 ont comme USP mon service client. Donc, en effet, quand vous êtes 14 000 sur 15 000 à avoir le même USP, mais il n'est plus unique, malheureusement. Donc, peut-être travailler quelque chose d'un peu plus unique à vous qui va faire en sorte que, je vais aller vers Pierre Jean-Jacques parce que lui
il m'offre des boîtes quand je déménage, il m'offre le trailer quand je déménage, il m'offre le notaire gratuit, je sais pas, mais c'est pas obligé d'être non plus quelque chose que vous donnez, ça peut être juste justement, hey, c'est l'humoriste courtier, je sais pas, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous, là, comme courtier, vous êtes différent des autres puis qui va différencier votre pratique par rapport à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi juste, mettons, ça fait 30 ans que je suis dans l'immobilier, puis mon bassin de clients, c'est vraiment les personnes âgées. Donc, les personnes qui doivent quitter la grande maison pour aller peut-être en résidence ou en condo. Ça peut être vraiment aussi de cibler un bassin d'acheteurs, plus que, comme tu dis, de données. Surtout que, bon, il faut faire vraiment attention avec ça maintenant. Là. Fait que c'est sûr de voir aussi les réglementations, mais... Il y a plusieurs façons de le faire. Là. Fait que, une fois que vous avez votre USP, mais il faut le véhiculer parce que j'ai beaucoup de courtiers aussi qui viennent avec nous chez Stratego, puis là, c'est juste rendu à 6 mois dans le contrat avec nous qui disent « Hey, en passant, moi, je fais que du duplex, exemple, ou je fais que si ou j'ai telle particularité. » Puis on fait comme « OK, mais tu sais, notre message, on n'a vraiment pas accès là-dessus. » Fait que, dans le fond, une fois que vous définissez votre USP, mais c'est important de le véhiculer dans vos communications pour que, justement, les gens cliquent et comprennent, dans le fond, c'est quoi qui fait que vous êtes unique par rapport à quelqu'un d'autre. Puis c'est du long terme. Fait que, tu sais, si on le véhicule, puis là, mettons, après 6 mois, mais ça marche pas vraiment, non, il faut continuer. En fait, ça doit être, tu sais, le USP de... pas de votre vie, là, mais de votre carrière. Tu sais, si les gens veulent vous reconnaître pour ça, bien, il faut taper sur le clou. Exactement, là, exactement. Donc, important de bien se définir pour être capable de bien communiquer, dans le fond, votre unicité. Là. Puis, tu sais, je ris un peu, là, vous êtes 14 000, mais c'est pas vrai que vous êtes nécessairement 14 000 dans le même secteur. Donc, votre USP peut être un peu pareil à quelqu'un d'autre dans la mesure où, dans votre secteur où vous voulez travailler, mais vous êtes quand même assez unique. Fait que regardez justement un peu votre compétition puis essayez de prendre un trou ou une case, dans le fond, qui peut être vraiment intéressante pour vous. Là. Ben, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de courtiers, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils vont regarder dans leur secteur les courtiers qui fonctionnent le mieux, puis ils vont essayer d'un peu de copier la façon dont ce courtier-là fonctionne avec son marketing ou peut-être son USP pour essayer d'aller « Ah, bon, ça fonctionne avec lui, ben je vais faire exactement la même chose. » Mais justement, c'est plus unique. C'est ça. Fait que c'est important, justement, de se démarquer. Au pire, allez voir dans un autre secteur un gros courtier, comment il fonctionne, puis faites ses affaires dans votre secteur. Déjà, ça serait un peu plus... différent. Un peu plus différent. T'avais un truc? Oui, parlant de se démarquer, ben, ils peuvent aussi faire des webinaires spéciaux gratuits qui peuvent parler de plusieurs sujets, des sujets comme, je sais pas, comment estimer un bien immobilier ou un webinaire qui vise les premiers acheteurs. Tu sais, n'importe quel sujet dont les courtiers sont experts, dont vous êtes expert, puis que vous êtes confortable à présenter devant un public. Tu sais, ça peut être quelque chose à discuter, c'est ça. Tu sais, il y a plusieurs formats, on va parler des formats, tu sais. Puis, ben c'est ça. Tant que c'est un sujet dont vous êtes expert, puis que vous êtes confortable à le présenter, puis que c'est intéressant, puis que vous pensez que ça va intéresser le monde, ben tu sais, c'est quelque chose à OK. Fait que dans le fond, comment qu'on articule ça, justement? Là? Dans le fond, tu dis, OK, on fait un webinaire gratuit. Comment qu'on trouve justement des gens pour venir? Ben c'est quand même assez simple. Là. Tu le fais en ligne. Il y a plusieurs plateformes, plusieurs outils que vous pouvez utiliser gratuitement. Des outils comme Zoom, Teams, Facebook, YouTube, Vimeo. Puis, en fait, tu pars une petite pub, une petite campagne pub en ligne qui dit hey, « telle journée, on va parler de tel sujet. Inscrivez-vous. » Puis là, tu reçois le numéro de téléphone, le nom, prénom, etc. Puis là, ensuite, ça peut être un format très simple, genre un Zoom avec un PowerPoint. Ou même, ça peut être une vidéo préenregistrée avec un live chat où, genre, tu réponds les questions en live pendant que ta vidéo est jouée. Oui, ça peut être moins gênant pour quelqu'un qui est un peu moins... C'est ça, pour quelqu'un qui veut pas... interagir dessus. Il peut se pratiquer et dire « OK, cette vidéo-là, il est bon. Il dure 10 minutes, c'est ça, puis il est fait. » C'est ça. Puis là, les questions, ils pop-in en chat, ben là, tu réponds en chat. Ou tu peux même faire un live stream dans un studio, puis rendre ça un peu plus dynamique. Un studio un peu comme celui-ci, que vous pouvez toujours louer. Puis, un peu comme on fait maintenant. C'est ça, un peu comme maintenant. Le lien pour louer le studio, il va être dans la description en passant. Ah oui, le fait, OK. Et voilà, il apparaît juste là. Donc, mais en effet, on ne veut pas se cacher, mais la stratégie qu'explique Francisco, c'est exactement ce qu'on fait présentement, où tous les mois, on a un webinaire sur un sujet, on fait de la pub, on vous invite.
En fait, nous, on est un peu poche parce qu'on ramasse même pas les leads. T'sais, dans le fond, on le fait gratuit puis on ramasse même pas de emails, tout ça, mais on pourrait faire exactement la même chose, mais avec des inscriptions. Puis en effet, on aurait des leads qui se ramassent de façon régulière. C'est ça. Puis ce qui est merveilleux aussi, c'est que tu enregistres ton webinaire, puis tu peux le réutiliser. C'est une vidéo qui est réutilisable. Tu le mets dans n'importe quelle plateforme, YouTube, Facebook, pour le monde qui n'ont pas pu participer. Ou... tu découpes en clips. C'est ça, ou le monde qui veut le réécouter, puis tout, tu sais. Fait que c'est réutilisable, tout ce contenu. Oui. En effet, fait que dans le fond, Zoom, une campagne, on attache les deux ensemble, on génère des leads, puis après ça, on est capable de faire autre chose qui va être plus loin dans notre... Puis en faisant ça, tu as une portée aussi plus large. Tu peux aller chercher des leads qui vont peut-être être hors de ta région. Puis tu peux quand même profiter de ces leads-là, même s'ils ne sont pas dans ta région. On va expliquer un peu plus tard. On peut même mettre, je pense à ça vite, puis je pense qu'on en reparle dans un infolette aussi. Dans le fond, on pitch l'information à notre base de clients. Ça peut resolidifier du monde. En tout cas, il y a plein de façons de faire, mais en effet, c'est un bel élément à ajouter à notre arsenal. Puis aussi, tu sais, webinaire, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une tonne de personnes. Même nous, là, on a un gros bassin de tu sais, notre page Facebook a quand même beaucoup d'abonnés, tout ça. Puis je veux dire, comme on fait des lives, puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui écoutent en même temps, simultané, parce que des fois, bon, les gens ne sont pas présents là. Des fois, c'est juste 2-3 personnes, mais on continue à le faire parce qu'à un moment donné, bien, ça peut devenir une routine que les gens vont être là à chaque moment. Et de toute façon, pour nous, par exemple, pour notre stratégie, c'est que c'est du contenu aussi qu'on peut, comme tu as dit, réutiliser par la suite. Puis c'est ça, fait que si jamais, là, vous faites ça, puis là, vous dites, ben là, j'ai juste 2 inscriptions, mais c'est quand même 2 personnes potentielles, ça vaut quelque chose. Là. Puis en plus, si vous faites ce webinaire-là, vous avez une certaine connexion, surtout si vous pouvez, justement, si c'est juste 2 personnes, bien, tant mieux, faites en sorte d'être encore plus personnalisé. Vous allez avoir un contact direct, une communication directe avec la personne, puis à la fin, bien, quand la personne va être prête à vendre ou à acheter, bien, c'est probablement vous qui va venir en tête de la personne en premier parce que vous avez eu ce contact très personnel avec la personne. Oui. Exactement. Marjane, tu as enchaîné justement, tu avais quelque chose d'autre à suggérer. Oui. Ben, on sait que présentement, avec les taux d'intérêt qui augmentent et que c'est très difficile, bon, ça peut être un frein pour les projets immobiliers. On en parle beaucoup présentement dans les médias. Fait que peut-être pourquoi pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent conjointement avec des courtiers hypothécaires. Vous avez votre courtier hypothécaire affilié que vous référez toujours les clients vers ce courtier-là. Peut-être discuter avec lui, voir, OK, c'est quoi les taux en ce moment qui serait possible d'avoir avec toi, tu sais, de faire vraiment... Référentiel un peu. Oui, référentiel. Est-ce qu'il y aurait peut-être un taux qui est un peu plus bas que le marché présentement ou quelque chose qui serait vraiment bénéfique pour vos clients, que vous pourriez aller chercher pour eux, puis justement de véhiculer ce message-là, de dire, bien, moi, je travaille avec un courtier hypothécaire qui pourrait vous offrir peut-être un taux aussi bas que tel. Bon, c'est ça, comme je dis, vérifier les lois, qu'est-ce qui est possible de faire, vérifier vraiment avec votre courtier hypothécaire que c'est possible d'avoir l'accord avec lui, mais peut-être que ça pourrait faire en sorte justement de... mais un one-two punch, un tandem, dans le fond, avec un courtier hypothécaire, dans le fond, en effet, puis d'un bord puis de l'autre, lui va peut-être vous référer la job, vous allez lui référer la job, puis il y a peut-être moyen justement de pooler un peu vos ressources ensemble pour aller chercher des gens, puis d'avoir une stratégie claire pour les acheteurs. Regardez, quand je travaille avec tel courtier hypothécaire, mais on est capable de synergie puis d'atteindre votre objectif. Je sais qu'en ce moment, on a un client là, qui est avec nous qui le fait pour une certaine... en fait, un projet. Là, c'est plus un projet de propriété. Il y en a plusieurs à vendre. Puis c'est ça, c'est les accommodements de déboursement puis tout ça. Là. Des trucs d'incitatifs qui dit, bon, ben, vous pourriez avoir un taux d'intérêt aussi bas que tant si vous y allez avec cette propriété-là, ben, ce projet de propriété-là. Oui. Je me rappelle de ce projet-là, en effet. En effet, il y a peut-être moyen d'arranger quelque chose si vous travaillez directement avec le même représentant hypothécaire de façon régulière. Puis après, évidemment, comme on a dit, c'est de véhiculer l'information. Oui, ben oui. Mais ça peut être aussi de le véhiculer sur plusieurs plateformes, plusieurs façons, donc sur des cartons, imprimés, ça peut être justement en publicité sur Facebook, sur Instagram, en marketing courriel, mais de multiplier justement ces plateformes de diffusion de ce message-là. Ça me fait penser, là, dans le fond, j'ai souvent la question, pourquoi j'ai un site web, ça vaut pas la peine. Dans le fond, je mets tout sur Facebook, puis ça fait la job. Mais dans le fond, sur Facebook, la durée de vie de l'information est d'environ 2 ou 3 jours. Fait que justement, vous mettez votre partenariat avec un représentant hypothécaire, vous le mettez sur Facebook une semaine,
2 jours plus tard, au fond, c'est trop loin dans le fil d'actualité, personne ne peut le voir. Mais si vous le mettez sur votre site Internet, à chaque fois que quelqu'un vient voir justement une propriété puis commence à fouiller dans votre site, mais il va voir l'information que lui, il travaille avec un courtier hypothécaire ou lui, il y a une promotion sur ses taux quand on achète avec lui. Donc, l'information reste beaucoup plus longtemps sur votre site Internet que n'importe où ailleurs, dans le fond, quand vous l'avez dans l'écosystème numérique. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi il vous faut un site web et non justement juste une page sur un index, dans le fond, là, de bannière immobilière. Fait que ça, c'est le genre d'information, en effet, que je mettrais si vous avez. Ça peut être même un USP, comme quoi vous avez un partenariat avec un représentant hypothécaire. En effet, on pourrait faire beaucoup de chemin avec ce genre de situation-là, là, honnêtement. Fait que. Masco? Oui, fait qu'on a parlé de leads obtenus hors de votre région. Oui. Donc, comment en tirer profit? Bien, on fait un partenariat avec d'autres courtiers qui sont situés dans d'autres régions pour s'assurer d'avoir une commission de référence. La vente de leads. Exactement, en vendant vos leads ou même en achetant des leads de eux. Parce que peut-être eux, peut-être ils ont des leads pour vous qui sont hors de leur région. Fait que, tu sais, ça facilite la prospection. Ça limite vos coûts aussi. Puis, tu sais, vous pouvez obtenir des leads qualifiés aussi. Oui, peut-être plus, parce que si le courtier avec qui on fait en collaboration, qu'on fait collaboration avec, a déjà préparé à la personne, c'est comme une qualification un peu... ça peut être intéressant. Tout à fait. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, comme je disais, vous pouvez autant avoir des vendeurs que des acheteurs comme lead là-dedans. Parce que la raison pourquoi on dit ça, c'est parce que ça nous est arrivé là, souvent. Là, des clients courtiers qui faisaient de la génération de leads avec nous, des pubs, là, la formulaire. Puis finalement, mais c'est pas des gens de la région, fait qu'ils font rien avec. Oui, c'est ça. Puis bon, ils laissent ça mort comme ça, mais pourtant, c'est précieux. C'est ça. C'est un lead, il faut pas le gaspiller, il faut faire quelque chose avec, payé soit pour, le vendre. Vendez-le au pire, au prix que vous a coûté. C'est un win-win pour les deux. Ouais. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Fait que faites aller votre réseau de contacts, faites aller, dans le fond, votre bannière, les avantages, dans le fond. Fait que allez voir dans les bureaux plus loin. Si vous êtes à Montréal, mais regardez Québec, Saguenay, Gatineau, au moins les points chauds, Sherbrooke, tout ça, pour être capable là, de vous référer des clients puis d'entretenir des relations avec au moins un courtier par bureau dans ces régions-là. Là. Yep. Tout à fait, tout à fait. Moi, dans le fond, c'est plus du côté data mining. Dans le fond, vous avez justement une base de clients déjà qui existent. Dans le fond, vous avez fait des transactions. Ce truc-là est peut-être pour les courtiers un peu plus expérimentés ou ce que vous avez déjà eu des transactions avec, pendant quelques années avec des gens. Et en effet, c'est un truc que j'ai déjà expliqué dans d'autres webinaires, mais honnêtement, je vois très peu de courtiers l'utiliser parce que je vois très peu de courtiers, dans le fond, se retrousser les manches quand c'est tranquille puis de dire « Hey, je vais en profiter puis je vais faire cet exercice-là », de prendre, dans le fond, les gens avec qui vous avez acheté des propriétés et de réévaluer la maison et de leur envoyer, dans le fond, la nouvelle valeur directement à ces gens-là. Donc, sans qu'ils demandent comme tel, faites juste prendre votre pool de transactions et de réévaluer les propriétés, dans le fond, que vous avez déjà touchées. Donc, vous êtes capable de dire... Puis, honnêtement, le client qui reçoit ça sans sollicitation va se dire « Hey, tabarouette, ma maison vient de prendre 200 000 dans les derniers 3 ans. » Fait que, dans le fond, vous devenez la personne de référence, justement, pour donner l'évaluation, dans le fond, de la propriété. Fait que quand il va être prêt, si vous le faites de façon régulière, puis il reçoit son évaluation de façon annuelle, dans le fond, de sa propriété, mais quand il va être prêt à vendre, pourquoi qu'il irait voir quelqu'un d'autre? Vous lui avez fait pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans l'évaluation de sa maison. Donc, quand il va être prêt à vendre, il va vous prendre parce que ça va être juste naturel. Vous allez garder contact avec votre ancien client. Parce que, encore une fois, combien de fois ça vous est arrivé? Ah, je savais plus que tu étais courtier, j'ai mis en vente avec un tel. Ou, fait que ça vous permet justement de montrer que vous êtes actif, de montrer que, surtout quand vous travaillez dans un contexte de géofarming où vous avez un secteur ferme que vous voulez entretenir, mais ces clients-là qui sont dans votre secteur ferme, mais il ne faut pas les perdre. Puis, une des meilleures façons, mais justement, c'est avec cette fameuse évaluation-là. Puis honnêtement, ça peut être fait, vous en faites, exemple, 2 par semaine, ou 1 par jour, ou peu importe, dans le fond, vous gardez un rythme juste pour en avoir tout le temps à envoyer, pour pas que vous dites « Ah, mais là, c'est mon mois où ce que je le fais. » Ou ça peut être ça, justement. En mois de juin, juillet, c'est plus tranquille, mais là, vous évaluez tous vos anciens clients d'une shot pendant le mois, puis vous les envoyez. Différentes façons de le faire, mais de garder contact avec ce genre de formation-là, super pertinente, qui les concerne eux autres. Voyons, je poste ça de partout. Puis de leur envoyer ça pour que, justement, ils pensent à vous quand ils vont être prêts à faire une transaction. C'est vraiment une super belle façon. Très peu utilisée au Québec, honnêtement, mais j'ai des cas de figure que je vois ailleurs
aux États-Unis, puis ça marche super bien comme technique. Ça peut être envoyé par courriel ou par SMS. Le SMS est vraiment sous-utilisé. Aussi, là. C'est vrai, Pas, vous avez avec un landing ou avec un PDF que vous envoyez, ou plein de façons de le faire. Exact. Peut-être que ça peut faire en sorte, parce que c'est sûr que dans un courriel, bon, ça se peut qu'il le voit puis qu'il l'ouvre pas, ou ça tombe dans les spams. C'est sûr qu'avec un SMS, pourquoi pas, au pire, courriel plus le SMS. Ou postez-le. Ah, par la poste aussi. Ah, ben, on dirait que je trouvais ça intéressant parce que j'aurais pas pu vu ça maintenant. Non, mais tu sais, pour vrai, ce genre d'information. On reçoit par la poste des publicités de courtier, mais une lettre avec vraiment. Ton évaluation annuelle, tu le fais ça une fois par année. Puis là, un petit kit, là, tu as l'évaluation de la propriété, puis ça, tu as une deuxième page avec une offre complémentaire, justement, où justement, tu en profites. Avec un représentant hypothécaire pour les renouvellements. Fait que là, tu sais que ta maison est là. Puis là, regarde, pour le renouvellement, je te mets l'information. Tu sais, ça fait du sens de recevoir ça de ton courtier. Puis trop de courtiers pensent à transaction au lieu de relation. Tu sais, la personne, là, justement, veut garder son courtier parce que ça fait du sens de travailler avec la même personne longtemps. Tu sais, quand vous allez chez un dentiste, est-ce que vous changez de dentiste à toutes les fois que... Non, c'est une relation avec votre dentiste, mais ça devrait être la même chose, une relation avec votre courtier. Mais pour ça, il faut vous redonner de l'information, faut vous redonner, dans le fond, une raison qui vous rappelle. Oui, le cycle est beaucoup plus long, c'est aux 5 à 7 ans qu'on va changer de maison, mais pendant ces 5 à 7 ans-là, il faut que vous soyez présent, là. Oui, exactement. Comme fâché, là. Puis on tient à noter que les courtiers, ça fait beaucoup moins mal qu'un dentiste. Ah, aussi. Je voulais juste noter, on a environ 17 personnes qui nous écoutent actuellement. Tu parlais des 1 ou 2 tantôt. Là, on en a 17. N'hésitez pas, les gens qui sont sur Vimeo ou sur Facebook, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais les communiquer aux gens sur le plateau, puis vous allez avoir les réponses live. Fait que n'hésitez pas. Exact. C'est pour ça qu'il faut être persévérant. Non, mais tu sais, 2, 3 des fois en live, mais honnêtement, en mode réécoute, exactement, on est dans les centaines. Donc, en effet, beaucoup de gens, c'est juste qu'ils ne profitent pas qui peuvent poser des questions en live, mais ils nous écoutent nos super bons conseils qu'on donne tous les mois, comme ça. Fait que, point 5 est fait. Moi, je vais continuer un peu sur ce que tu dis, parce que ça peut quand même s'emboîter un peu. Tout à fait. Qui est un email de réactivation de contact et du drip marketing. Donc là, on parle vraiment de marketing courriel. Donc déjà, si vous entendez ce mot et vous dites « Ouais, OK, je le sais, je l'ai entendu souvent, puis je le fais jamais. » Bien, c'est le temps. Tu sais, en plus, en ce moment, c'est un peu mort, c'est l'été. Bon, on sait, avec le marché immobilier en ce moment, bien, mettez des nouvelles affaires en place, dont le email marketing, si vous avez... Voyons, ça fait trop excité. T'es-tu énervé avec les 17 personnes? Oui, juste te dire qu'il y en a 20. Il y a 17 personnes, écoute. On a 20 maintenant. Oui, c'est ça. Fait que le marketing courriel, c'est pas mort. On a fait justement plein un webinaire là-dessus. Exactement. Si vous allez sur notre chaîne Spotify, réécoutez ça si je vous convainc pas aujourd'hui en 5 minutes. Mais, tu sais, dites-vous si vous avez un bassin de contacts. Bon, ceux qui travaillent dans Prospect, je sais que c'est pas tous qui travaillent avec les prospects pour le CRM, pour les contacts. Mais imaginez si vous avez une liste de juste 500 personnes et que vous envoyez un email marketing à ces 500 personnes-là et que vous avez 20 qui ouvrent, bien, vous avez quand même un gros bassin de personnes qui l'ont ouvert puis qui ont vu qu'est-ce que vous avez à dire. Puis ça, c'est pour un très faible coût. Souvent, les outils de marketing courriel, c'est assez simple, assez peu coûteux, pardon. Ça dépend toujours du nombre de contacts. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est plus cher si vous avez peut-être 3000 contacts versus 500. Fait que vous irez voir notre webinaire par rapport à ce sujet-là. Mais utilisez à bon escient cet outil-là. Tu sais, souvent, les gens, ils vont acheter l'outil de marketing puis ils vont faire juste un courriel par mois, ce qui est super bon. Ce qu'on veut, c'est de la récurrence. Mais allez-y, utilisez-le encore plus. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec ça. Donc, surtout quand il n'y a pas d'action dans le marché. C'est important exactement. de garder une présence dans la tête du monde. C'est le temps d'en faire des infolettes. Puis là, faites peut-être des... là, nous, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est plus d'y aller avec des emails personnalisés. Donc, peut-être aller dans votre liste. Bon, est-ce que vous avez peut-être une liste de 50 personnes que vous savez que c'est des clients plus, là, je vais reprendre le même exemple, mais des personnes plus âgées que vous savez qu'ils seraient peut-être sur le bord là, de vendre Casser maison, comme on dit. Pour aller en condo. Bon, bien, faites un courriel personnalisé pour ces 50 personnes-là. Puis, allez-y peut-être une vidéo si vous êtes à l'aise de vraiment parler du sujet.
dans ce courriel-là, pourquoi pas dire, ben, je fais un webinaire live pour vous, telle date, inscrivez-vous avec ce bouton-là pour avoir plus d'informations puis pouvoir se parler par rapport à ce sujet-là. Peut-être, encore une fois, offrir justement le taux d'intérêt plus bas pour dire, ben, si vous désirez acheter un condo, ben, j'aurai la possibilité peut-être de vous avoir un taux préférentiel avec mon courtier hypothécaire. Fait que de faire ces offres-là, puis d'envoyer à un bassin de personnes un peu plus rétréci en spécifiant vraiment selon le type de client. Fait que ça peut être vraiment bien. Et il y a la possibilité aussi avec les outils de courriel de faire du drip marketing. Donc, un drip marketing, c'est une série de courriels, finalement, qui se suit un peu, puis que c'est vraiment tout déjà programmé. Fait que oui, ça prend du temps, un peu plus de temps à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, vous pouvez le réutiliser et ça s'automatise. Donc, courriel 1 pour le courriel que je viens de parler, peut-être pour les personnes plus âgées. Une fois qu'ils l'ont ouvert, courriel 2 qui mentionne... L'invite à un webinaire, mettons. Qui l'invite à un webinaire, oui, ça pourrait être comme ça. Ils l'ont ouvert, courriel 3, l'offre pour l'hypothèque, exactement. Il y a aussi la possibilité, s'ils ne l'ont pas ouvert, bon, il y a possibilité répéter le même. Exactement, ou d'en envoyer un autre. Fait que ou le même contenu, mais juste un différent titre. Ouais. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il l'a pas ouvert parce que le titre n'était pas bon. Fait que tu l'envoies non cliqué, mais 3 jours plus tard, je le renvoie le même contenu avec un titre différent. Exactement. Puis tout ça s'automatise. Fait qu'une fois que, si en ce moment, là, par exemple, c'est un peu plus mort, puis vous auriez le temps de le faire, si vous pensez à ce genre de courrier-là, puis vous le mettez en place, bien, vous pourriez l'avoir pour plusieurs années par la suite. Bon, après ça... La séquence est bonne. Oui, la séquence est bonne. Peut-être de modifier quelques petites affaires, mais après ça, vous pouvez l'utiliser, puis le réutiliser, puis le réutiliser. Donc, c'est pas perdu. C'est pas juste pour un one-time deal. Fait que, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'adore le email marketing de toute façon. En effet, facile. Une fois que c'est mis en place, c'est bon pour des mois et des mois. Donc, à utiliser. Surtout qu'en effet, Prospect le fait que vous avez tous Prospect ou presque. C'est ce qu'on appelle les plans d'action. Donc, jouez dans cette section-là de plans d'action. Vous allez voir toutes les possibilités par rapport à ça. C'est à utiliser. Le marché étant plus lent, en effet, les maisons sont un petit peu plus longtemps sur le marché. Donc, les visites libres redeviennent un peu plus possibles et un peu plus tendance, dans le fond, parce que aussi, certaines maisons sont peut-être pricées un peu plus haut que vraiment la valeur du marché. Donc, vous avez peut-être un peu plus de temps. En tout cas, vous voyez un peu la poutine où est-ce que je veux aller, où justement, les fameux événements de visite libre peuvent être une super belle place pour générer des leads. Puis, je vais vous proposer peut-être une façon différente de la fameuse visite libre traditionnelle qui se passe le dimanche de 2 à 4. Là. Je pense que tout le monde utilise ça, mais il y a moyen de pimper ça, puis sans que ça soit vraiment beaucoup plus compliqué, mais juste pour, vous allez voir, aller générer peut-être un peu plus de leads, un peu plus d'interaction. Particulièrement, encore une fois, sur les courtiers qui font du geofarming, qui s'occupent vraiment d'un secteur ferme précis. Mais au lieu de faire un midi 4, un 2 à 4, c'est-à-dire, vous faites un midi 2 en premier avec vos clients VIP qui sont dans le secteur, qui cherchent dans le secteur, et inviter les voisins. Donc, c'est important, en effet, d'aller porter peut-être des lettres de façon manuelle, dans le fond, marcher le quartier un peu. Puis, les 2-3 rues autour de votre visite libre, vous leur envoyez, vous écrivez une lettre, vous mettez ça dans leur boîte à lettres, qui explique justement que, 1, vous allez avoir une maison en visite libre dans leur quartier, puis de 2, de venir la voir, puis que c'est important qu'ils se présentent pour mousser l'intérêt de la maison, parce que leur maison à eux aussi va augmenter de valeur si vous réussissez à atteindre le prix de vente espéré, dans le fond, de ce client-là. Donc, en donnant un peu le fardeau du prix du quartier aux voisins, en effet, vous avez beaucoup plus de chances qu'ils viennent visiter. Vous allez peut-être en tirer 2 ou 3. Peut-être qu'en effet, ces gens-là, mais vont dire, bien, justement, on pensait vendre dans 1 an ou dans 2 ans. Fait que peut-être vous allez ramasser des leads un peu plus à long terme, mais vous allez ramasser des leads de façon quasiment gratuite. Dans le fond, vous n'avez pas vraiment de coût autre que l'impression de votre fameuse lettre. Donc, c'est en effet de bien choisir le wording ou le verbatim de cette lettre-là pour ne pas être trop vendeur ou être trop... je veux faire monter la valeur des maisons, mais plus de mettre ça sur leur dos à eux. Si vous aussi, vous pensez que la valeur de votre propriété est importante dans votre portefeuille parce que c'est votre retraite, ou en tout cas, il y a un paquet de façons de l'amener là, pour que, justement, ils se sentent impliqués dans la vente de cette propriété-là qui est dans leur quartier parce que ça leur donne une valeur supplémentaire à eux. Donc, vous avez un événement VIP en premier. Et là, après ça, vous avez votre visite libre un peu plus normale, mais les gens vont traîner un peu plus tard que le fameux midi, le fameux 2 heures.
Ça va faire que même quand les gens vont arriver pour la visite libre normale, il va y avoir déjà du monde, il va y avoir déjà une effervescence. Donc, tout le monde va être un peu plus sur le qui-vive à dire « Hey, mais il faut que mon offre soit intéressante parce qu'il y a déjà beaucoup de monde intéressé à cette propriété-là. » Donc, déjà, vous voyez un peu plus le contexte dans lequel vous mettez votre fameuse visite libre sur le marché. Fait que, pensez, là, dans le fond, à géofarmer peut-être un peu plus. Géofarmer, je ne sais pas ce serait quoi l'équivalent en français. Désolé. Je ne dis jamais ce mot-là. Mais à votre secteur ferme, dans le fond, à l'entretenir, justement. Fait qu'à chaque fois que vous avez une propriété en visite libre dans un secteur, mais il faut la mousser dans le quartier pour qu'on ait un peu plus de... Ça, je sais qu'il y en a déjà beaucoup de courtiers qui le font, puis il y en a aussi qui le font pas du tout, mais par rapport à ça, puisque c'est vraiment, ça devient un événement en soi dans le quartier, bien là, n'oubliez pas toutes les petites choses. Si on est midi, pourquoi pas un mimosa qui est servi à l'entrée. Rendre ça de l'amour. Utiliser les codes QR. Oui, c'est ça. Là, dans le fond, je donne vraiment juste un truc, mais en effet, on pourrait faire un webinaire juste la visite libre, je pense, honnêtement. Je pense qu'on va faire ça même. Pensez à des idées originales, pensez différent. C'est ça qui va faire en sorte que ça va être le fun. Ça va devenir votre USP en quelque part, parce que vous dites, hey, ça, c'est le courtier qui fait en sorte que c'est un wow à chaque fois qu'on met une maison en vente. Ça peut être, c'est ça, comme tu dis, la lettre, là, ben, ça peut être pimpé de comme, OK, c'est un événement VIP dans votre communauté. Vraiment, comme tu dis, de ramener ça à la communauté, l'esprit de rencontrer vos voisins et tout ça. Ça peut être comme une belle petite fête, si on veut, sans trop... Exactement. Exactement, dans le fond. Fait que, on a le temps là, de les mettre en marché plus longtemps, dans le fond, de nos maisons. Donc, en effet, là, bénéficier, là, dans le fond, de ça pour aller chercher des livres supplémentaires. Là, c'est un must dans mon livre à moi. Inviter les familles. Si vous êtes à Montréal avec les ruelles et tout ça, pourquoi pas avoir peut-être un jeu dans la ruelle pour les enfants. Comme tu dis, que les gens restent plus longtemps. C'est ça. Exact. Et moi, ça m'amène à mon prochain point qui aussi dans l'événementiel, fait que c'est de faire du networking, donc du réseautage d'affaires pour venir justement rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux prospects grâce à certains événements ou partenariats avec justement des événements sportifs ou peut-être des commerces dans la région. Donc, par exemple, peut-être, pourquoi pas, là, on est l'été, fait que les crèmeries, on sait, mettons, à 7 heures, il y a bien des familles. Fait que pourquoi pas aller parler à ce propriétaire de crèmerie-là et de dire, OK, j'aimerais ça peut-être faire un petit événement, tu sais, mettez... Crémimo. Crémimo, là, ouais, c'est ça. Puis que, mettons, tu sais, véhiculer le message que les 50 premiers, telle soirée, à partir de 7 heures, j'offre une crème molle à la vanille. Trempé dans le chocolat, extra. Oui, si vous avez plus de budget. Le cône spécial. Mais non, t'offres le waffle. T'offres le cône. Oui, le cône upgrade, fond, là, exactement. Parce que vous êtes un courtier extra, ça vous prend un cône extra. Ça peut extrapoler. Oui, c'est bon, bonne idée. Oui, puis, tu sais, dans ce temps-là, bon, c'est rencontrer les familles, c'est le fun. Puis, vous, évidemment, vous allez être sur place pour pouvoir parler aux gens. Bon, les gens reçoivent quelque chose de gratuit, fait que ça les incite à venir. Ça fait un super événement dans la communauté aussi. Fait que assurez-vous de véhiculer le message là, à l'aide du crémier, du propriétaire avec la crèmerie. Puis, tu sais, après ça, comme on a dit un peu avec l'événement, oui, vous offrez le compte de crème glacée peut-être, mais pourquoi pas peut-être avoir un jeu à l'extérieur devant la crèmerie où est-ce que justement les gens peuvent rester plus longtemps, se parler entre eux, puis vous, ben là, c'est votre temps de pouvoir vous présenter s'il y a des gens que vous ne connaissez pas, de parler encore une fois peut-être des anciens clients. Donc, ça peut être une belle idée. Ça, bon, j'adore, ça rentre. En tout cas, honnêtement, je crois que les courtiers qui s'étendent sur des grandes régions, là, des courtiers qui nous disent hey, « moi, je couvre Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal, puis partout », ils dilapident un peu leurs efforts, mais ceux qui se concentrent dans un quartier puis qui font ce genre d'événements-là, qui font les genres de visites libres, c'est eux autres qui, dans le fond, dominent leur secteur puis ont des listings à répétition parce qu'ils sont la sommité dans ce secteur-là, puis le monde, il pense même plus. Il dit « Hey, c'est Marie-Jeanne, elle m'a offert le cône, elle m'a offert la visite libre, elle m'a offert, tu sais, genre, elle est partout. » Fait que, puis de façon différente, j'aime vraiment ça, parce que là, tu connectes avec des gens, parce que... Puis c'est une des raisons pourquoi on parle tout le temps de vidéo aussi, c'est que vous n'êtes plus juste une photo, là, dans le fond, sur une pancarte, vous êtes vivant dans la communauté, vous avez quelque chose à dire. Fait que non, c'est à faire. Je mets ça dans ma liste. Yes. Là, c'est juste une idée. Hein. Après ça, on a parlé là, des événements sportifs dans la communauté. À tous les mercredis, il y a un match de soccer parce que c'est les bambins, je sais pas, ils jouent au soccer de 5 à... Ouais, puis vous offrez des Timbits. Why not?
Ils sont commandités par Timbits. Ah, pour vrai? Ben oui. OK, bon. Fait que vous offrez quelque chose. Souvent, ça revient à vous offrir quelque chose là, à la communauté. Après ça, tu sais, d'autres choses, ça peut être des soirées, j'allais noter, soirées dédiées à l'IMO, où est-ce que c'est un peu, où ça peut être un brunch dédié à l'IMO, où est-ce que vous êtes à un petit resto de quartier, puis vous réservez peut-être une grande table avec peut-être style buffet brunch, où est-ce que bon, on peut réseauter, on peut parler et tout. Ça peut être une collecte de fonds dans la communauté. Ben, tu sais, est-ce qu'il y a un enjeu dans la communauté ou un organisme qui est très connu dans la communauté où est-ce que vous pourriez faire un événement pour redonner à la collectivité, finalement, de cette façon-là? En plus, vous, ben, ça vous permet d'avoir une belle image, une personne qui redonne. Pourquoi pas? Ça fait pas mal de tours. Ben, tu sais, être présent dans les événements de la communauté, tout simplement. Tu sais, si la communauté a un super événement où est-ce que tout le monde se regroupe, il y a une fête foraine, soyez là. Soyez présents. Jouez aux politiciens, dans le fond. C'est ça. Tu sais, les soupers spaghettis, allez-y, là. C'est quand même compliqué d'organiser un événement, mais ça vaut la peine. Puis même si vous n'obtenez pas des leads directement de cette soirée-là, au moins, vous avez travaillé votre brand. Non, mais vous avez peut-être ramassé 3 emails de plus à mettre dans votre infolette au pire, là, tu sais. Donc, ça vaut la peine. Ce qu'on a dit, c'est le numéro 1, c'est la notoriété, ce qu'on disait au début. Fait que là, c'est le meilleur moyen de l'améliorer. Fait que courez les épluchettes de blé d'Inde qui s'en viennent, là, ça vaut la peine. Imagine, il y a tout le monde fait après ça, des événements crèmerie, on va être comme non, mais pouvez-vous arrêter de parler de bouffe 2 minutes? Ben, je pense qu'après le webinaire, on vous invite tous. Il y a une crèmerie ici, sur Dagen. Oui, dans le fond, on va faire l'idée pour nous. Oui, arrête d'en parler. Ben, il y a une belle proie à côté, une poutine. Oui. Poutine et numérique. Poutine numérique, on va faire ça, poutine numérique. Les mercredis. Mercredi prochain, poutine numérique. OK? Dis pas ça, ils vont se présenter. Tu as parlé de pub comme tel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si, mettons, on a du budget publicitaire qu'on voudrait mettre en quelque part? Ben, on peut utiliser Google Ads, plus en particulier Google Display. OK. Donc, c'est vraiment un outil qui est gratuit, qui est quand même facile à utiliser. OK. Ben, gratuit dans le sens, il ne faut pas que tu payes pour créer ta pub, mais pour avoir ta campagne, il faut que tu mettes de l'argent, mais... puis, c'est ça, c'est facile à utiliser, puis ça augmente la visibilité de ton agence immobilière. Tu peux contrôler les zones géographiques que tu veux cibler spécifiquement, plus c'est ça, plus qu'avec Facebook. Facebook, c'est vraiment comme un rayon de 25 km minimum. Avec Google, tu peux viser une ville en particulier, dans l'extrémité de la ville, sans dépasser plus. Donc, tu as un peu plus de contrôle sur tes campagnes. Puis tu peux partir des campagnes à partir de genre 5 à 10 par jour, puis avoir des résultats très intéressants. J'ai du 3 piastres, je pense, avec certains clients. Oui, même moins, puis tu as des bons résultats. Le média le moins dispendieux présentement, le média numérique. Là, ça dépend, par contre, du secteur. Oui. Si t'es à Montréal, l'histoire est différente, là, mais sinon, en région. Là. Mais il est moins cher que les autres quand même à Montréal. Tu sais, des campagnes, mettons, search. Mais en effet, il y a des courtiers qui dépensent jusqu'à 50 $ par jour, tandis que dans le display, il y a tellement de sites Internet. Parce que dans le fond, c'est ça, le display, c'est que tu es sur plein de sites Internet. Et là où il y a du volume, justement, mais ça coûte pas très cher, dans le fond. Là. Puis ce qui est bon aussi, c'est que s'il y a des sites Internet que tu veux pas apparaître là-dedans, tu peux le contrôler, tu peux dire à Google, je veux pas apparaître sur tel site, telle adresse, etc. Donc, c'est vraiment un outil à utiliser pour vos campagnes, puis obtenir des leads de cette façon. Puis avec le display aussi, des fois, vous ne le savez pas, là, mais oui, vous êtes, mettons, sur les météo-médias, RDS de ce monde, puis toutes les sortes de sites où il y a des bandeaux, des boîtes, dans le fond, publicitaires. Mais vous êtes aussi dans les jeux, les applications. Puis honnêtement, entre 2 tableaux, c'est pas rare que je vois un courtier immobilier passer. Fait que des fois, ça peut être le fun de dire « Ah oui, je vais être aussi dans les apps », parce que tu peux contrôler, en effet, site web et app, ou juste web, ou juste app. Mais l'option app peut être le fun aussi, là, justement, là, d'être là, ça fait différent. Puis tu fais « Oh shit, je viens de gagner un tableau, puis je pourrais acheter une maison aussi. » Jouer en Candy Crush. Non, lui, il y a moins de pubs, mais j'ai d'autres jeux en tête. Comme quoi, mettons? Je pense dans mon Mahjong, entre autres, en 2 tableaux, là, quand je réussis un tableau, j'ai une pub des fois qui apparaît d'un courtier. Mais puis on peut mettre de la vidéo. Mais la vidéo, il faut qu'il soit sur YouTube. Oui, exactement. Mais au final... Certains, on ne vous donne pas toute la technique de le faire, mais au final, tu pourrais avoir de la vidéo aussi. Excellent. Puis, on a un dernier point, dans le fond, qui est un peu...
Oui. C'est ça. Non, mais... Tu veux-tu une voyelle? Oui, consonne. Non, mais c'est à cause que, tu sais, depuis le début, je pense qu'on se concentre beaucoup au niveau des leads vendeurs. Tu sais, dans le fond, c'est certain que les listings, c'est ce qui est sans doute le plus intéressant pour un courtier. Mais en effet, il y a des courtiers qui se concentrent plus sur les acheteurs maintenant. Donc, en effet, il y a plein de façons de générer des leads acheteurs. Puis, il ne faut pas les dénigrer, dans le fond. Fait qu'on peut faire des campagnes spécifiquement pour aller chercher des leads d'acheteurs. En faisant quoi, Marchande? En faisant une campagne de leads d'acheteurs. Où tu veux que j'aille? Dis-moi, quel est le chemin? Le chemin? Mais regarde, ici, dans la feuille, on avait écrit là, PDF téléchargeable. Ah oui! Parce que j'avais pas regardé la feuille. N'oubliez pas, on est dans le concept de l'anneau. Hein? Fait que s'il y a un chemin à parcourir... Oui. Vers le Mordor. Moi, je suis vraiment poche parce que oui, je les ai écoutés, mais je suis pas une... Tu retiens pas les noms? Le prochain, c'est Harry Potter. Ouais, Juste, on va être bon dit en primeur. On est très à Potterfield. Ouais. On dit ça Potterhead. Potterhead. Fait que j'ai pas les mots de vocabulaire du Seigneur. Des anneaux, je m'excuse. Donc oui, faire des campagnes acheteurs. Par exemple, si vous faites des campagnes sur Facebook, bien, offrez justement quelque chose en échange, peut-être du numéro de téléphone et du courriel du nom de la personne, en fournissant des PDF à télécharger. Tu sais, souvent, c'est ça, là, en pub, c'est, tu sais, pourquoi la personne vous donnerait ces infos gratuitement? Oui, ça arrive, mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux, c'est que vous donnez quelque chose en retour, comme le PDF gratuit. Quel genre de PDF tu donnerais à toi, Francisco? Les acheteurs. Tu sais, les propriétés disponibles dans le quartier. Je sais pas, combien vaut votre maison? Une infolettre sur le quartier. Parce que c'est vrai que dans les acheteurs, il y a des vendeurs, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Souvent, les gens, ils l'oublient, qu'ils font plus direction vendeur, évaluation gratuite, là, c'est ce qu'on voit le plus. Mais, oui, il y a les premiers acheteurs, mais il n'y a pas juste des premiers acheteurs. Là. Dans la vie, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont une propriété. Puis souvent, il y en a en ce moment qui ne savent plus, je suis mieux de vendre en premier ou d'acheter. Le marché est rendu où? Là? Fait qu'il y en a peut-être aussi beaucoup qui pensent que c'est mieux à cause, on avait, l'historique de pénurie de maison, les surenchères. Je suis peut-être mieux de trouver d'abord. Fait qu'il y en a peut-être qui sont dans ce minding-là. Fait qu'aller les chercher, puis eux, ils ont une maison à vendre au final. Donc, fait que soyez créatifs dans vos PDF, soyez intéressants, pas juste le guide de l'acheteur qui est disponible par l'OASIC, mais faites votre propre PDF, comme tu dis, les propriétés à vendre en telle tranche de prix et telle tranche de prix. S'assurer de le mettre à jour, par contre. Mais ça peut être vraiment autre chose, des informations de plus. Des listes. Oui. Tu sais, une liste, 10 choses à ne pas oublier quand vous mettez votre maison en vente ou 10 trucs pour la chasse aux maisons ou plein de choses dans le fond. Créer un PDF, en effet, brandé, là, idéalement. Puis, pour donner quelque chose en retour. Exactement, c'est ça, pour qu'ils vous donnent votre courriel. Parce que le monde le savent. Là, je mets un courriel dans un formulaire, je vais recevoir de quoi. Je vais me faire harceler de newsletter puis quoi que ce soit, mais au moins, si ce que vous donnez au départ vaut la peine, mais ils vont être plus enclins justement à vous donner... faites pas une campagne, inscrivez-vous à mon infolette. Là. Honnêtement, ça... Ouais, les gens, ils s'en foutent. Ça n'a pas de portée, ça n'a pas d'effet. Puis comme je leur dis, là, les campagnes d'évaluation gratuites. Puis en plus, on en a des fois, on voit des commentaires, puis c'est comme maintenant, les gens écrivent « Ouais, mais c'est pas toujours gratuit. » Les gens, ils savent maintenant, là, c'est tous les courtiers offrent des évaluations gratuites. C'est ça, l'évaluation gratuite est le call to action, mais pas le headline de votre pub. Vous pensez... vos enfants quittent votre propriété, c'est rendu trop grand, obtenez une évaluation gratuite. C'est que maintenant, c'est rendu que le monde, il court-circuite la croche pour le mettre évaluation gratuite comme accroche. C'est là quand vous allez perdre, parce que pourquoi j'aurais besoin d'une évaluation gratuite? Il faut que vous créez en premier la problématique, dans le fond. Il faut répondre à une question. Exactement, c'est ça. Fait que quand vous mettez évaluation gratuite comme headline, mais en effet, ça marche pas, ce genre de pub-là. Dans le fond, on l'a vu puis revu. Là. Dans le fond, il faut que la problématique se rapporte à toi. C'est-à-dire, si par exemple, un courtier crée un document du genre comment se débarrasser de ses ados trop vieux pour qu'ils sacent le camp de la maison. Je pense que ça serait super. Moi, je l'achèterais. Vraiment, je mettrais mon nom. Tu mettrais ton email plus 10$. Mais je t'aime, Mathieu. Oui, mais en effet, faut que l'accroche...
Puis, tu sais, ayez pas peur de le faire spécifique, puis quitte à faire 2 ou 3 campagnes différentes, dans le fond, puis qu'on roule une alternance. Fait que c'est juste que, hey, fais-moi une pub d'évaluation gratuite, là, ça marche pas, honnêtement, c'est usé. Puis il n'y a pas d'accroche, fait que vous n'aurez pas le résultat voulu, ça, c'est certain. Je dis, les gens, ils le savent maintenant que c'est gratuit. Tu sais, j'avais vu l'autre fois une pub, c'était grosse promotion, j'offre une évaluation gratuite. Honnêtement, ça faisait dur un peu, malheureusement, parce que les gens le savent tellement. Puis tu le voyais dans les commentaires, ils riaient un peu de ça parce qu'ils étaient comme, ben voyons, j'ai-tu une poignée dans le dos, là? Il faut pas prendre les gens... C'était pas le 1er avril aussi qui avait fait sa pub? Oui, c'est ça. Là, il y aurait peut-être plus de sens, là, mais... Fait que... bonus qu'on a trouvé, en fond. Bien, pas trouvé, mais quand les gens oublient souvent, c'est que justement, vous avez déjà payé pour des leads, des campagnes, votre prospect qui est plein de leads. Encore pire, votre œil dans le prospect, il est marqué 506. Là, c'est l'œil de Sauron. L'œil de Sauron dans votre prospect. Là, dans le panneau à gauche, là, vous avez plein d'icônes, puis là, il y a un œil rouge. Là, puis il y a un chiffre là, sur votre œil rouge. OK? Mais ça, là, c'est des leads. Il ne faut pas que le chiffre soit le plus haut possible. C'est pas ça, l'objectif. Il faut le mettre à 0, cet œil-là. Ben, ça, là, c'est des gens qui attendent, dans le fond, qui ont fait une demande de vente d'informations sur une propriété sur Centris. Et c'est connecté à votre prospect, puis ça rentre dans votre prospect, puis ils attendent, dans le fond, une réponse. Fait que là, vous dites, ah ouais, mais il y a une période d'accepter cette maison-là, ou est vendue, ça vaut pas la peine, dans le fond. Non, justement. Ça, c'est des leads, là. C'est des gens qui vous ont donné leurs coordonnées, puis justement, vous allez... non, mais à chaque fois que je parle de ce sujet-là, en effet, ça m'horripile les courtiers qui ont genre 500 noms dans leur œil de Sauron, puis qui font rien. On l'appelle comme ça maintenant. Oui, ça va être le nouveau nom officiel. Votre œil de Sauron dans Prospect, il est à combien? Parce que c'est vrai que il est malicieux, hein, celui-là, parce que ces personnes-là, ils vont pas dans votre base de données normale de contact. Là, ils restent dans l'œil de Sauron. Puis il faut vous cliquer pour les voir. Puis il faut qu'à un par un, vous les acceptez pour qu'ils aillent dans votre liste courante, là, normale. Fait que je sais pas pourquoi c'est foutu de même, mais c'est vraiment gossant. Parce qu'il faut le faire un par un, puis il faut que vous allez les voir puis les traiter. Donc, important. Fait que dans le fond, c'est ça, vous avez des leads, c'est juste d'être travaillé dans le fond. Fait que soit par, en effet, un drip marketing, soit, en effet, vous les invitez à un webinaire spécifique. Vous avez, dans le fond, un webinaire sur comment aller plus vite pour, dans le fond, faire une offre d'achat parce que, justement, ils ont manqué l'autre. Fait que, dans le fond, mettons, vous en avez 200-300 qui attendent dans votre œil de Sauron, mais... vous acceptez tout avec un mot-clé, là, œil de Sauron, whatever. Puis là, vous leur envoyez une campagne de drip marketing ou justement un webinaire spécial, comment battre Sauron pour la chasse aux maisons. Fait que, on va partir, là. Mais dans le fond, maturer ces leads-là, là, ça fait... Vous le savez, c'est des acheteurs qui sont intéressés à visiter des maisons. C'est gratuit. Au pire, vous n'en faites pas les acheteurs. Vendez cette liste-là à quelqu'un qui va le faire. Fait qu'il y a plein de moyens de faire de l'argent avec justement des leads qui sont peut-être pas plus vieux, mais que vous avez pas eu le temps de traiter ou que vous n'avez pas pensé. Fait que, au pire, à une pièce du lead, vendez ça au petit nouveau dans le bureau, je sais pas, qui va dire « Hey, j'ai 100 personnes qui ont des acheteurs, puis moi, ça m'intéresse pas. Je t'ai vends à 100$ pour les 100. » Bingo, tout le monde est content. C'est ça. Ouais. C'est quelle heure, là? Je sais pas. Je sais pas, on a pas 10h47. Ah, c'est bon. C'est bon, le timing est pas pire. Fait que j'espère que... Ah, puis... pas que je vais me fâcher. Non, mais c'est à cause que il y a des gens qui vont dire « OK, mais moi, je prends le point 4. Ah, mais le point 4 ne m'a rien donné. » Oui, mais il y a un effet multiplicateur. Si vous mettez tout ça en place, ça va tout s'auto-multiplier. Parce que si, exemple, vous offrez des cornets puis vous faites la visite libre, vous êtes dans le même quartier pour les 2 événements, mais à un moment donné, ça se parle puis ça upgrade. Puis en effet, c'est plus l'événement qui va amener les leads, mais votre notoriété parce que vous êtes le courtier qui fait tout ça dans votre quartier, vous comprenez? Fait que là, justement, la campagne de leads qui était 4, mais la personne va plus rentrer à cause de votre notoriété qui va être le point 1 dans le fond de vos références de vos clients. Fait que quand vous commencez à multiplier les 10 idées qu'on a mis aujourd'hui, fait que réécoutez le webinaire, puis prenez des notes, puis réécoutez-le 2-3 fois au pire, mais... une fois que tout ça est mis en place, mais il y a un effet multiplicateur qui va se créer, puis votre pub Facebook va être drôlement plus efficace aussi parce que quand ils vont cliquer sur le lien, pas pour aller remplir le lead, mais le lien pour aller voir votre page Facebook parce qu'ils vont se dire hey, c'est qui ce courtier-là? C'est le gars qui m'a donné de la crème glacée. C'est ça, puis là, il va voir dans votre fil Facebook que hey, il y a eu un événement, hey, il y a eu une visite libre, hey, il y a de l'information intéressante, hey, c'est un courtier qui est vraiment à son affaire. Ah, OK, je prends le téléphone, il a vu votre pub, il a vu votre Facebook, il a vu vos événements, puis il vous appelle.
Est-ce que c'est à cause de la pub ou à cause de votre notoriété ou à cause de vos événements? On ne peut plus le calculer, mais vous avez un lead. Oui. Fait que, ben c'est ça, ça revient aussi à dire, parce que tu en avais parlé au dernier webinaire, comme quoi que c'est difficile de savoir ça vient d'où. Mesurer, oui. Puis, comme tu disais, là, tu travaillais à un moment donné pour une compagnie, puis vous demandiez aux gens c'est où qui vous avez vu, puis que finalement, les gens disaient à la télé, mais vous n'aviez jamais fait de pub télé. Ouais. Fait que, tu sais, les gens, ils vous voient sans vraiment vous voir des fois avec les pubs Facebook. C'est comme, ah, OK, mais c'est juste le cerveau, il l'a capté. Ouais. Là. Fait que après ça, ben, c'est de devenir top of mind de cette personne-là, puis que quand ils sont prêts à vendre ou à acheter, ben, vous êtes dans la priorité. Et ben, évidemment, ce qu'on veut, c'est que ça soit numéro 1. C'est comme, il n'y a plus de question, là. C'est cette personne-là, puis c'est tout. Tout à fait. Ouais. Fait que multiplier les sources de leads, vous allez vraiment être gagnant. Fait que, en effet, là, c'est peut-être un peu overwhelming. On va peut-être donner 6 que vous n'avez pas mis en place de votre côté, mais 3 qui étaient déjà là. Donc, prenez-le une bouchée à la fois, dans le fond, mais faites-vous un plan. Puis, peut-être pas tout dans le prochain 6 mois parce que ça s'en vient vite. La rentrée immobilière s'en vient, puis tout ça, on le sait. Mais vous dites, OK, j'en fais 2 là, j'en fais 2 en janvier, puis j'en fais 2 autres en juin prochain, qui sont des 3 trous, mettons, de l'immobilier. Ça vaut peut-être la peine là, de faire tout ça. Fait que prenez des notes, mettez... Puis si vous êtes en équipe, c'est pas tout à vous à le mettre en place. Peut-être que justement, vous avez des membres de l'équipe qui pourraient prendre chacun de ces points-là. Puis, moi, je vais y aller les mercredis soirs à Crémerie, il n'y a pas de problème pour l'équipe. Puis, moi, je vais le faire, dans le fond, écrire parce que je suis bon. Je vais écrire le drip marketing, les différents emails pour les coordonner pour que ça fasse du sens. Fait que, au pire, splittez-vous ça dans l'équipe pour que justement, ça fasse du sens, chacun avec vos forces. Fait que comme on a discuté, on parlait pas juste de la pub de génération de leads, parce qu'il y a plein de moyens finalement d'en faire des leads et des fois des Puis c'était pas toutes des idées qui dépensent de l'argent qu'on vous a donné. Oui, c'est du temps. Mais c'est ça. Fait que, regardez qu'est-ce qui est le plus rentable pour vous. Tout ça nous amène, dans le fond, au prochain webinaire, en effet, qui va être le 7 septembre, 10h, Louis Potter à l'École des courtiers. Donc, en effet, pastiche de Harry Potter qu'on aime tous énormément au bureau. Donc, ça va être plein d'idées justement pour la rentrée immobilière. Pas nécessairement pour générer des leads, mais pour votre branding en général. Donc, on va avoir plein de points de discussion à vous donner là, sur un paquet de trucs numériques, un peu d'art numérique aussi qui va être là-dedans. Ça va être Steve qui va être Steve là, va faire Francisco, exactement. Parce que Francisco va la chance. Tu vas être au Japon. Je m'en vais, oui. Il va être au Japon en ce moment. Fait que, il va nous ramener Francisco Tokyo Drift. Éventuellement comme nouveau film. Fait qu'on va avoir Francisco qui va revenir sans doute le mois d'ensuite, en octobre. Fait que c'est certain que suivez-nous le prochain, c'est ça, ouais. il va être le 7 septembre, mais sinon, référez-vous à notre Spotify, notre YouTube ou notre site Internet. Tous nos anciens webinaires sont là. Sur le site Internet, vous descendez pas à la une. Vous voyez les 3 derniers qui sont là, mais si vous allez dans notre section blog, ils sont tous là aussi. Donc, on fait le recap. Fait qu'il y a des sujets vraiment intéressants. Donc, je pense qu'on commence à comprendre le concept. On approfondit un point. Donc, on a du GME, on a du Google My Business, on a de la pub, on a du email marketing, du SEO. Donc, plein de choses là, qui peuvent être vraiment intéressantes pour vous. Ouais. Puis au passage, suivez-nous sur nos médias sociaux. Faites le bouton « Suivre », puis vous allez pouvoir voir des stories, des publications, voir c'est quoi les nouveautés. D'ailleurs, hier, on a lancé un nouveau produit. Fait qu'allez voir ça sur notre... tous nos médias sociaux, on l'a mis, on a fait un post. Mais si vous êtes sur Facebook en live en ce moment, allez voir publication Facebook d'hier. Jocelyn qui a fait une petite courte vidéo. Camelot. En lien avec Camelot. Marketing courriel, c'est un nouveau produit qu'on lance. Fait que... Ça, et aussi, on est sur Threads, hein, le nouveau réseau social. Ne l'oubliez pas. Donc, en effet, on a beaucoup de courtiers qui sont présents. Il faut vous partir un Instagram en premier pour être sur Threads, mais honnêtement, Threads devient un réseau social de plus en plus intéressant, malgré les nouvelles qu'on entend. Beaucoup plus positif que Twitter, beaucoup moins de chialage, honnêtement. Je vais tous les jours, c'est moi qui s'occupe de publier pour ID3. Fait qu'en effet, je vais publier pour Camelot. Je n'ai pas pensé à ça. Donc, suivez-vous sur Threads aussi, ID3, on est présent là-dessus. Et n'oubliez pas, pour louer le studio, chacun son... le lien chacun son est dans la speech. description. Excellent. Fait que sur ça, j'espère que ça a été clair. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y au pire, Messenger sur Facebook ou envoyez-nous un courriel. Ça nous fait plaisir de vous répondre. Et on se revoit le mois prochain. Bonne journée.